Bonjour à tous et bienvenue au cycle de lecture des radios l'Allemagne. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. La lecture d'aujourd'hui est une création contemporaine de Diego Acunha Marchand et un Sarafagé de la compagnie La Rafale, inspirée de Un certain Lucas de Julio Cortázar. Cette pièce de théâtre intitulée Les Jeux de Loïs, mise en scène par un Sarafagé et jouée par Fanny Mugel, devait se présenter dans cette période, pour la mi-avril, au Théâtre de l'Opprimé. Cependant, à cause de la pandémie, les représentations ont dû être annulées et seront reprogrammées ultérieurement. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à liker cette émission, la partager, laisser vos commentaires et appuyer sur le bouton souscrire. Cela nous permet de continuer à vous proposer régulièrement de nouveaux contenus. Sur cela, bonne écoute. Dans un monde pas si lointain, un monde atemporel, vit le général Orantou. Et comme l'énonce l'une des chansons les plus populaires de ce pays, nous, on a le général au regard vrai, celui qui sait voir la sève de notre civilisation. Alors qu'il était encore dans les premières années de ses fonctions, à un âge peu avancé, le général Orantou a établi un constat digne des grands hommes. Comme il est insupportable de retrouver changeante la personne qu'on a laissée sans visite pendant des années. Comme il est insupportable de trouver changeante la ville dans laquelle on a grandi. Et comme le changement plonge l'individu dans le doute, et comme le doute qui résonne en nous nous empêche de prendre des décisions tranchées. Il faut en toutes circonstances remettre de l'ordre pour que souvenir et présent se confondent. À ces mots, une ribambelle d'administratifs s'est affairée pour établir les règles de stabilisation du régime. Mais effacer les frontières entre présent et souvenir n'est pas mince affaire. Il faut réguler les effets du temps sur tout ce qu'on nomme le vivant. Dans un premier temps, les administratifs ont décrété la stabilité des paysages. Rapidement, chaque recoin de ce royaume a été figé grâce aux techniques de la photographie. Depuis, les agents paysagistes se baladent au hasard des rues avec leur album photo pour vérifier la concordance des temps et rectifier les erreurs du présent. Malgré tout ce travail, un problème reste en suspens. Que faire concernant les marques du temps qui s'invitent sur nos visages ? Et pour le plus grand bonheur de tous, un biologiste a découvert, la même année, des bactéries photosynthétiques nommées chronopus. Ces chronopus se déplacent en fonction de la lumière sur de fines surfaces. Des surfaces si fines qu'on pourrait les loger parfaitement dans la couche épineuse de notre épiderme. C'est tout du moins l'idée que le biologiste a avancée. Alors, ces chronopus, nous a confié le biologiste, sont capables de reproduire tout type de photographie. Si bien qu'elles peuvent, tout comme le font les agents paysagistes, corriger les erreurs du présent sur chaque visage. Avec cette confidence, un second décret a été érigé dans le royaume. À l'âge de la maturité, à l'âge où les citoyens participent à la cérémonie officielle pour rencontrer le général Orantou, à cet âge-là même, un expert dressera le portrait officiel de chaque citoyen. Et c'est ce portrait qui devra être reproduit par les chronopus. Après la cérémonie, les portraits officiels des jeunes gens sont confiés au service de dressage des chronopus. Le dressage, pour reproduire la complexité de ces portraits,
prend en moyenne 2 semaines. Par la suite, chaque citoyen accueille au creux de son visage, dans la couche épineuse de son épiderme, la colonie dressée. Dès lors, grâce au chronopuce qui recompose sans cesse cette image, le citoyen arbore son portrait officiel dès qu'il apparaît dans la lumière. Pour les individus qui partagent leur vie avec un être aimé, cette cérémonie est une grande réjouissance. L'idée de préserver à nos côtés un être qui gardera l'apparence de notre premier coup de foudre est merveilleuse. Aucune variation ne viendra altérer notre contemplation. Et chaque jour, le portrait de cet être aimé reste fidèlement le même. Et chaque jour, nous contemplons les mêmes paysages, si bien que notre attention se porte de moins en moins sur les détails. Et s'il se peut que ce phénomène, dans d'autres sociétés, facilite la tâche à de mauvais dirigeants pour cacher une réalité moins glorieuse et des actions viles, il n'en est rien dans ce pays. Ici, tout le monde connaît par cœur la bienveillance du général Orantou. Avec tous ces procédés, on a parfois l'impression de vivre dans nos souvenirs. C'est une douce sensation un peu enivrante. Que nos yeux s'ouvrent ou non sur ce monde, les images sont les mêmes à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc, quand il arrive qu'on passe dans une rue non rafistolée par les agents paysagistes, une impression curieuse nous envahit. L'impression de voir à nouveau. C'est très étrange et il ne faut pas le dire trop fort. Comme le dit mon grand-oncle, on n'a pas les épaules pour tout observer, alors mieux vaut laisser les constats aux agents dont c'est le boulot. Les images changeantes que nous pouvons observer dans la pénombre d'une chambre sont rattachées au mauvais rêve. Et quand il arrive que des citoyens imaginent leur ami vieillissant, ces derniers peuvent se rassurer en allumant la lumière. Ainsi, pour le plus grand bonheur du général Orantou, les paysages et les habitants de ce pays ne changent plus. Et quand malgré tout le doute se loge chez l'un de ses citoyens et qu'il ne parvient pas à exprimer par des mots ce qu'il ressent, ses émotions ne passent pas la barrière des chronopuces. Et dans certains cas, les plus regrettables selon le gouvernement, l'individu sombre dans une folie. Quand cela arrive, le citoyen est conduit dans un de ces bâtiments que l'on ne soupçonnerait pas de l'extérieur et qui est réservé aux êtres qui tentent de redresser leur hôte, les chronopuces. Il paraît qu'on n'a jamais recroisé un de ces êtres. Peut-être qu'ils ont oublié leur chant citoyen. Le grand général, où est l'homme de la morale? Une ligne se dessine avec une seule ligne. Et oh, le grand général, où est l'homme de la morale? Une ligne se dessine avec une seule mine. Dans un pays comme le nôtre, on a besoin de tous nos apôtres pour que le général Orantou partage sa vision sur tout. Heureusement qu'il est généreux et qu'il rend notre peuple heureux. Et oh, le grand général, où est l'homme de la morale? Une ligne se dessine avec une seule mine. Avec l'art divinatoire, tu trouveras celui qui sait voir. La sève de notre civilisation, l'œil sans aucune variation. C'est le général au regard vrai, chez qui nous tous apparaît. Et oh, le grand général, où est l'homme de la morale? Une ligne se dessine avec une
seule mine. Quand tu connaîtras sans faute ce beau chant aux très belles notes, tu pourras enfin rencontrer celui que tu veux idolâtrer. Le grand général Orantou, l'homme aux mille atouts. Et oh le grand général, oh et l'homme de la morale, une ligne se dessine avec une seule mine. Moi, quand je ferme les yeux, ce sont ces visages teintés d'émotion qui apparaissent. Ces visages qui se transforment en moi, avec moi. Et par moments, j'ai une envie folle de leur adresser la parole. Même si on m'a appris à pas le faire, je peux pas m'empêcher de croire que la folie, c'est pas de leur parler, mais de les ignorer. Pourquoi rester avec une seule vision du monde ? Pourquoi ne pas suivre cet autre regard qui me donne envie de danser sur la cime de la vie ? Tu m'entends, la Terré ? Je veux suivre cette pulsion. Flirter avec les autres mondes, celui des gens du dedans, celui des gens sans la santé, celui des gens derrière ces immeubles, celui des gens sans l'argent. À quoi bon ériger des frontières entre tous ces mondes ? À quoi bon être dans le monde des vivants si c'est pour rester sans vie, inanimé dans les quatre murs de cette maison ? Je veux que les choses bougent à l'intérieur et à l'extérieur de moi-même, de nous-mêmes.